Bonjour à tous, on se retrouve en musique aujourd'hui avec la toute dernière victime de la cancel culture. Donc là on est en Belgique, c'est Annie Cordy qui a attaqué aujourd'hui pour une de ses anciennes chansons. Ça nous servira, ça me sert d'introduction parce que nous allons parler aujourd'hui de ce nouveau gauchisme culturel qui anime l'extrême gauche et qui fait très fortement débat, de plus en plus débat au sein de notre société. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker, commenter ces vidéos. Certains d'entre vous commencent à me proposer des sujets, donc si j'ai assez de matière et si je suis assez à l'aise dessus, j'hésiterai pas à en faire des vidéos, je vous en remercie. Donc je vous parlais donc du nouveau gauchisme culturel, la woke culture, la cancel culture, cette culture du bâillon, de toute... en fait, ils cherchent dans le passé des choses à condamner avec les modes, les grilles de lecture de cette extrême gauche aujourd'hui. Napoléon y est passé, Annie Cordy y est passé, enfin, en gros tout le monde pourrait y passer d'ailleurs. Donc c'est quelque chose de très inquisitoire qui dérange de plus en plus les Français, on s'en aperçoit. Le symbole actuellement de cette tension qui naît dans la société de plus en plus fortement et de ce rejet de cette culture, c'est ce qui se passe avec l'UNEF. L'UNEF est rentré, on va dire, par la grande porte vis-à-vis des Français dans ce débat-là, lors de cette fameuse audition dans une commission à l'Assemblée, où une représentante de l'UNEF est arrivée voilée. Alors pourquoi ça a si choqué ? Il faut savoir que l'UNEF, c'était un grand syndicat de gauche, socialiste, laïcard. Donc l'apparition de cette religiosité militante au sein de ce syndicat et à ce niveau-là, ça a énormément interrogé les gens. On dit, qu'est-ce qui se passe ? On s'est souvenu de paroles d'anciens responsables, de responsables socialistes, des anciens de l'UNEF. Il faut savoir que l'UNEF était la pépinière du Parti Socialiste. Aujourd'hui, elle serait plutôt la pépinière de la France Insoumise et encore. Qui disait qu'en gros il se passait des choses au sein du NEF, qu'une minorité agissante prenait de plus en plus de place et que comme toujours le poisson commençant par pourrir par la tête, le reste du syndicat finirait un jour par s'écrouler. Je crois qu'on y est. Clairement l'acte le plus dramatique dans cette putréfaction, c'est ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble, où des accusations d'islamophobie nauséabondes visant deux professeurs de l'IEP ont été placardés donc sur les murs de l'école. Ce qui a été d'ailleurs le plus intéressant, c'est pas tellement... l'accusation est grave parce que venant d'étudiants de Sciences Po, on peut pas dire qu'ils n'étaient pas conscients de la portée symbolique de ces accusations et surtout que c'était les mêmes qui avaient entraîné la mort de Samuel Paty et que le fait qu'ils le fassent d'une manière aussi sereine, ça allait interroger les gens, ça allait révolter. Moi, ce qui m'a plus interrogé, c'était le fait que le débat soit né dans le corps professoral où des professeurs ont accusé leurs collègues. Ça a été dans la réaction des syndicats de professeurs qui étaient plus embarrassés par cette maladresse de communication venant de jeunes qui permettait à l'islamo-gauchisme de trouver une image, un symbole clair qui légitimait réellement aux yeux de la population son existence, que eux nient. On les a entendus clairement dire que l'islamo-gauchisme n'existe pas, contrairement à l'islamophobie qui était un concept scientifique étudié dans un laboratoire de recherche de l'IEP de Grenoble. Donc vous voyez bien, tous les discours qu'on avait entendus, la volonté qu'ils avaient eu de lutter contre les propos de la ministre de l'Enseignement qui pensait avoir pu bâillonner, tout s'était écroulé du fait de ces placards. Donc c'était un acte grave pour eux, plutôt salvateur au final, en espérant que tout se passe bien pour ces professeurs, mais plutôt salvateur pour le débat politique. Et puis l'acte final, c'est les propos de cette présidente de l'UNEF qui assume sereinement aussi, toujours très serein ces gens-là, qui font des réunions sans blanc. Il doit y avoir des réunions sans hommes aussi. Donc l'UNEF est clairement dans ces cultures américaines de la ségrégation, du séparatisme des gens en fonction de leur couleur, j'allais dire de leur sexe revendiqué, parce qu'ils vont encore plus loin dans la théorie du genre, tout ça. Donc voilà, moi l'UNEF est devenu aujourd'hui le symbole de ce qui peut y avoir de pire dans ce nouveau gauchisme culturel. Les Français réagissent très mal parce que les demandes de dissolution qui ont été faites suite à ces propos de l'UNEF et puis à cette accumulation de choses, de preuves qui prouvent qu'il y a un problème. Vous voyez bien qu'ils ne sont plus dans le champ républicain, qu'ils sont dans le séparatisme, qu'ils ne sont plus dans l'universalisme qui est un des fondements de notre culture. Et vous voyez bien qu'ils sont en dehors. Ils touchent 600 000 euros d'aide de l'État par an. Donc voilà, il y a un vrai souci. L'appel à la dissolution a plutôt porté un soutien de la population. On n'a pas vu de tribunes, d'artistes, d'intellectuels s'élevant en soutien à l'UNEF. Non, il n'y a pas eu tout ça. Donc c'est un fait marquant. La société est en train de s'opposer, de vraiment vouloir rejeter cette vision des choses.
Ça veut dire qu'ils vont se radicaliser, hein, faut être conscient. Dès que ces gens-là, c'était le cas avec le marxisme, le maoïsme, dès qu'ils rencontrent une opposition, ils essaient d'être violents dans l'action pour justement la bâillonner, la canceller, comme on dit, avec cet anglicisme-là. Il y a une inertie qui est très forte, hein, parce que comme vous l'avez vu, il y a des professeurs, il y a des pans entiers de l'université, du monde culturel, du monde des médias, de la société qui sont infectés, vérolés par cette idéologie, hein, parce que moi j'estime que c'est quelque chose de néfaste. Pour vraiment, voilà, le dernier exemple qui prouve cette inertie, c'est Louis XIV qui ne peut plus écrire en chiffres romains dans des musées. Attendez, il faut être franc. Si vous n'êtes pas capable, vous allez dans un musée et vous n'êtes pas capable de lire Louis XIV en chiffres romains, je pense que vous n'avez pas le bagage d'éducation et de culture nécessaire à appréhender ce que vous allez voir. Vous voyez, c'est des tableaux qui ont des symboliques, enfin les explications même du guide, je pense que vous ne pouvez pas les appréhender si vous ne comprenez pas ça. Donc en fait, le problème, c'est plutôt ce nivellement par le bas, cet égalitarisme dans la nullité, qui pose souci plutôt que le fait de l'écriture en elle-même. Mais en fait, il faut relier ça à un autre débat que vous n'avez peut-être pas encore vu, parce que c'est un débat qui est très américain aujourd'hui, qui n'est pas arrivé en France, qui est cette volonté de bâillonner, de canceller l'enseignement de la culture gréco-romaine, parce qu'on estime que cette culture-là a donné naissance à la fierté occidentale, à la civilisation occidentale qui a donné naissance au suprémacisme blanc, au suprémacisme de la culture occidentale vis-à-vis des autres civilisations, ou encore à l'esclavagisme. Donc moi je pense que c'est un faux débat, que clairement là on va dans un délire profond. Alors peut-être que les Américains ne le voient pas aussi bien que nous, parce que nous les ruines romaines au-dessus de Lyon, les aqueducs, tout ça, on est imprégnés par Rome. Les symboles de la culture de la République française, comme le faisceau de licteurs, qui est un des symboles de la République, était un des symboles du pouvoir romain, des consuls romains, et aujourd'hui, eux voudraient le canceller, l'annuler. Donc en gros, c'est nous couper une jambe, c'est nous couper de la Renaissance, qui est aussi la redécouverte par nos ancêtres de la culture romaine et grecque. C'est quelque chose qui, pour moi, va plus loin qu'une simple question d'éducation et de débat culturel. C'est la volonté de créer un homme hors sol, un homme nouveau qui soit malléable à souhait, à qui on puisse transmettre des éléments culturels qui ne sont pas les siens, mais qu'on puisse créer de zéro quelque chose, voilà, qui soit en phase avec leur vision du monde. Donc, de cela, pour moi, il faut s'en défendre, clairement. Je finirai avec un petit conseil. Ces gens jouent énormément sur l'émotion. Quand vous voyez un hashtag, et souvent avec le nom d'une personne qui monte, qu'on pointe du doigt pour racisme, pour islamophobie, pour des propos KX-phobes, voilà, parce qu'ils adorent ce genre d'accusation. Prenez un peu de recul, alors regardez clairement, il y a un outil français, voilà, qui nous permet de nous émanciper de l'émotion. C'est la raison, c'est l'esprit cartésien. Donc prenons cet outil français qui est le cartésianisme, pas pour lutter justement contre ce nouveau gauchisme culturel. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.